Que ce soit pour la salle de jeu des enfants, une pièce pour un cinéma maison ou un bureau, voici comment il est possible de couper la majorité des sons. Le mur doit être dénudé, que les montants des 2x4 soient apparents. Première étape, il faut poser une laine insonorisante. La laine Roxul Safe & Sound est une laine de roche ignifuge de bonne densité. Prédécoupée, vous pouvez la glisser entre les montants de bois. Coincez bien la laine dans les coins, qu'elle rentre parfaitement entre les solives. Attention, n'oubliez pas de porter des gants et un masque, ainsi qu'une tenue avec des manches longues. Ensuite, il faut visser au montant une deuxième couche insonorisante, soit du Sonopane. Ce panneau de fibre de bois est alvéolé d'un seul côté. La surface avec les perforations se pose du côté du mur vers les solives. Vissez le panneau avec des vis à gyps d'1 pouce et 1/4. Les vis sont posées tous les 16 pouces, sur les côtés puis sur chaque montant, afin que le panneau soit parfaitement stable et bien fixé. Avec des gants, tirez ensuite un joint de scellant acoustique de marque Mulco autour du panneau de Sonopane. Afin de mieux couper le son et les vibrations, ce joint en latex ne séchera pas, mais restera bien flexible. Attention, il ne s'agit pas de faire ici un joint esthétique, mais il doit être généreux. Il doit venir sceller la surface du Sonopane et du mur. Prenez ensuite des vis plus longues de 1 pouce et 5/8 afin de fixer les barres résilientes métalliques. Ces barres viennent espacer les composantes du mur et soutenir les panneaux de gyps. Il est important de les placer avec l'attache vers le bas, qu'elle dissocie bien les plaques de gyps du reste de la structure. Ainsi, la plaque de gyps sera mise en suspension et cela créera encore une bonne coupure acoustique. On installe les barres horizontalement, à l'aide d'un niveau, en les vissant tous les 12 pouces. Il est temps maintenant de visser les plaques de gyps 5/8. Pourquoi 5/8? Elles sont plus lourdes et offrent ainsi une meilleure résistance au son. Le premier panneau est fixé dans la barre résiliente. La vis traverse la barre et vient toucher le Sonopane, mais ne rentre pas dans le bois. Il est plus facile de prendre préalablement ces repères au crayon afin de bien visser la plaque. Ensuite, il faut tirer des joints sur la première plaque de gyps. On place d'abord un ruban mèche ou du papier précollé dans les coins et sur les joints. Cela permettra de faire un joint solide qui ne viendra pas fendre. On passe ensuite du composé à joint sur le ruban avec 2 spatules. Un seul passage suffit. Prenez aussi le temps de bien cacher les têtes de vis avec le composé à joint. Là encore, c'est important, puisque les vibrations sonores passent par les vis. Il faut laisser le temps au composé à joint de sécher. Cela varie selon le taux d'humidité de la maison, mais il faut que le joint soit sec avant de poser l'autre plaque de gyps. Dans le sens inverse, afin que les joints ne correspondent pas, on place donc maintenant la seconde plaque de gyps avec des vis de 1 pouce 5/8 qui vont passer, elles aussi, dans les barres résilientes. La plaque est lourde. Sécurisez-la d'abord avec une vis sur les côtés et en haut. Vous pouvez ensuite placer les vis dans la barre tous les 12 pouces. Pour terminer, tirez un joint extérieur afin de rendre le tout le plus étanche possible. Voilà, ce mur est parfaitement insonorisé, prêt à chasser tous les bruits. Bons travaux!